Ce tutoriel va vous montrer comment réaliser un retrait de fonds depuis votre compte payeur vers votre compte bancaire. Ceci est assez simple et assez rapide. À partir donc de votre page d'accueil qui s'appelle le dashboard, regardez sur votre gauche sur le menu Send et cliquez sur celui-ci. Lorsque la page s'affiche, vous avez un premier champ où vous allez choisir la somme que vous souhaitez envoyer. Donc à l'occurrence, je vais choisir 500 et je vais choisir 500 euros. Donc des euros, puisque vous avez donc un compte en dollars et un compte en euros sur payeur. Sachez que vous pouvez envoyer des dollars sur votre compte euros, par exemple en France. Je tiens à remarquer et à souligner que votre banque affectera des frais de change qui, selon les banques, est différent. Donc vous pouvez, je répète, envoyer des dollars sur votre compte bancaire en France ou votre compte en euros, mais vous aurez donc des frais de change qui seront appliqués avec votre banque. Pour connaître la tarification, eh bien, il vous faut vous reporter et demander à votre conseiller bancaire. Donc là, à l'occurrence, je choisis d'envoyer des euros sur un compte en euros. Ensuite, je vais faire défiler la page vers le bas. Et là, vous allez donc choisir banque transfert en euros, puisque nous sommes en zone SEPA, Express Wire Transfer en euros. Vous voyez donc le détail des frais, donc il y a 2,9% de frais, 0,2% qui est la plateforme de frais, et la somme minimum que l'on peut virer est de 50 dollars. Au final, vous avez sur la partie de droite donc la somme précise qui arrivera sur votre compte, c'est-à-dire 470 euros et 90 centimes. Cliquez ensuite sur le bouton Send. Donc lorsque le formulaire que vous voyez devant vous s'affiche, vous avez le résumé de votre virement qui n'est pas encore finalisé. La somme que vous avez demandée, donc 500 euros, la somme exacte que vous recevrez sur votre compte. Ensuite, donc, vous allez indiquer votre numéro de compte qui correspond en fait à l'IBAN. Pour des raisons de confidentialité, ces données seront masquées. Dans le deuxième champ, Beneficiary Name, vous indiquez bien le nom de votre compte, c'est-à-dire votre nom personnel. Ensuite, vous allez indiquer le pays. Ensuite, vous allez indiquer la ville de domiciliation de votre banque. Ensuite, vous allez indiquer le SWIFT, le code SWIFT, ou bien ce qu'on appelle aussi le BIC de votre banque. Donc, entrez le BIC de votre banque. Le dernier champ, tout simplement, vous allez entrer le nom de votre banque. Une fois que ces informations sont inscrites, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Confirme. Vous voyez par le bandeau supérieur, ici, que votre demande de virement a été traitée avec succès. Sachez qu'il faut compter entre 3 et 4 jours ouvrés afin de recevoir sur votre compte votre virement. Je vous remercie.